Bienvenue à Histoire d'un soir, la chaîne où on berce votre imagination à travers les aventures racontées à nos joueurs. Aujourd'hui, nous jouerons à un jeu de rôle sur table. Ce que ça veut dire, c'est que mes camarades ici présents ne connaissent pas l'histoire d'avance, hormis les personnages qu'ils incarnent. Ils devront narrer eux-mêmes les réactions des 10 personnages face à l'histoire. Toutes nos aventures sont des histoires d'un soir. En d'autres termes, l'aventure se déroule sur une seule séance de jeu. La présente histoire aura toutefois quelque chose de spécial. Elle se déroulera dans l'univers du module de jeu Gradient Descent, qui a été fait par Tuesday Night Games pour le jeu Mothership. D'autres aventures de la chaîne se dérouleront dans cet univers, mais l'ensemble des histoires vont prendre une formule d'aventure sur une seule séance et qui seront indépendantes entre elles. Donc, place à l'histoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Los Pigeons. Bonsoir Caféine L'eau. Bonsoir Hugo de Projet Placeholder TV. Et pour ce soir, vous serez Balthazar, Britney et Buff. Ce soir, on joue dans l'univers de Gradient Descent qu'on va appeler affectueusement Plongée dans l'abysse. Nous sommes dans le futur. L'humanité a atteint l'ère des voyages entre les galaxies. La colonisation de planètes hostiles et une vie entièrement automatisée. Malgré la rapidité fulgurante des vaisseaux spatiaux, les voyages dans l'espace demeurent très longs et requièrent que les humains soient congelés. Le rapport avec la technologie est très avancé. Ayant repoussé de nombreuses limites, l'humain dépend désormais entièrement de la technologie et des androïdes pour fonctionner comme société. Les androïdes demeurent des outils au service de l'humain. Bien qu'ils aient une forme humanoïde, leur nature robotique est évidente. Le monarque est connu à travers les galaxies comme étant une intelligence artificielle qui a inventé des merveilles et qui ont changé le cours de l'histoire tel qu'on le connaît. C'est lui qui a, entre autres, inventé les androïdes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, nous voici dans cet univers. On va mettre un peu de musique et on va se lancer. Vous êtes 3 personnes qui se réveillent. Vous vous réveillez. Vous êtes dans des cabines. Une vitre est devant vous. Vous êtes couché. Vous avez un peu froid encore. Vous reprenez vos esprits. Et puis, la vitre au-devant vous s'ouvre. Vous vous réveillez dans une pièce très sombre. Vous n'y voyez à peu près rien, outre peut-être certaines petites lumières issues de machines dans lesquelles vous étiez. Vous connaissez un peu ce genre de machine. Il s'agit de congélateurs de cryopodes. Vous étiez dans des cryopodes. Vous êtes habillé dans les derniers vêtements de vos derniers souvenirs dans lesquels vous étiez. Vous avez des souvenirs qui ne sont absolument pas liés à cet endroit que vous ne connaissez pas encore. Qui était Balthazar? Balthazar est ce qu'on appelait à l'époque un nouveau riche. Donc, quelqu'un qui a reçu une grosse somme d'argent très rapidement et une mauvaise gestion de la dite argent. Et s'est décidé par un élan de folie, partir en voyage de plongée. Mais n'ayant pas lu la brochure qu'il faut, on va s'attendre à beaucoup de surprises ce soir. Qui était Britney? Britney, c'est une ancienne culturiste. Elle faisait du bodybuilding pour essayer de gagner des compétitions. Et elle est un peu naïve, donc elle est tombée dans quelques pièges. Elle a été retirée des compétitions. Maintenant, elle envisage la gloire autrement, donc elle a décidé de plonger. C'est une plongeuse.
Nous verrons plus tard ce que sont les plongeurs. Et qui est Boff? Boff est un ancien bras alloué qui s'est retrouvé dans quelques mésaventures de trop et maintenant a décidé de se lancer dans la plongée pour oublier sa vie passée et recommencer une nouvelle vie et tenter d'oublier ce qui s'est passé. Alors, Brittany et Boff connaissent le principe de plongée et de l'abysse, mais Balthazar en est absolument non initié. Brittany et Boff ne sont alors pas étrangers, doivent se douter qu'ils sont dans l'abysse encore. Ce genre d'endroit, peut-être était-il à leur première plonge, et les choses ont mal tourné. Les choses ne sont pas passées comme prévu. Ils se sont pris dans une pièce. Probablement que vous êtes entré par l'entrée sécuritaire habituelle, mais on vous y attendait. Vous avez été pris au dépourvu et plutôt que d'y mourir, vous vous réveillez aujourd'hui dans ces congélateurs. Vous êtes donc tous les trois dans cette pièce sombre. Que faites-vous? Je me réveille. Ben déjà, Quelqu'un va Balthazar, sortir. lui, il regarde le tour et comme ça ressemble pas à la station balnéaire, ça. Étrange. Je m'attendais pas à ouvrir les yeux ici. Où est-ce qu'on est? Ah, essayer de regarder autour s'il y a des signes reconnaissables ou même une switch de lumière. Les murs sont très loin. Le peu d'éclairage que tu peux qui peut t'aider, mais tes yeux sont déjà adaptés à la noirceur parce que ça fait longtemps que tu t'y trouves. Tu peux voir que vous êtes dans une grande salle, donc les murs sont trop loin pour une quelconque lumière. Vous pouvez voir de ce que vous dessinez des murs qui étaient blancs, qui sont désormais sales et graffinés. Et vous êtes dans une baie de cryopode, donc il y a une dizaine de cryopodes qui sont là. Vous pouvez voir que l'endroit semble avoir été plutôt improvisé. Les choses ne sont pas nécessairement fixées au sol. Il n'y a pas de gravité. Il y a des câblages qui sont tout agréés dans une espèce d'amas de fil de fortune qui jaillissent du plafond comme des vignes. Vous êtes réveillé étrangement à quelques secondes d'écart, c'est ce que vous remarquez aussi. Mais vous n'êtes pas habitué à être dans un environnement sans gravité. Brittany et Boff savaient quand même que dans l'abysse, il y a rarement de la gravité. Même qu'il n'y en a pas à votre connaissance, ça ne serait pas impossible, mais vous n'en avez pas vu. Donc, vous pouvez voir des éclats de verre qui flottent. Différents fils qui sont lousses et qui flottent aussi. C'est ce que vous voyez autour de vous. Il n'y a pas de source de lumière. Vous voyez aussi du sang qui flotte et des trous de balles dans vos 3 cryopodes. Probablement en fait qu'un fusil, peut-être un fusil laser, aurait traversé l'électronique de vos pods et ainsi vous réveillant, puisque vous étiez consécutifs, vous étiez voisins de cryopodes. Est-ce qu'on a des blessures visibles sur nous? Ou c'est... Je demanderais de faire un jet d'investigation. J'ai un point en médecine. Pour ce tour-ci, ça va être de l'investigation. Parce que dans le fond, tu cherches d'où vient le sang. Oui. Je me demande Mais tu aussi n'as pas si je mal. peux sentir... Ok, c'est ça, je n'ai pas de douleur. C'est bon. Fait que ça va être... je lance... Outre d'être ankylosé par peut-être plusieurs jours, semaines, mois, années de sommeil. Donc, investigation, ça va être... un dé.
Oui, donc ça va être ta finesse mentale, en fait, aussi, avec ton investigation. Ouais, j'ai 0 point en investigation, donc ça va être finesse mentale. 1 dé. Let's go! Tu me diras le résultat, s'il te plaît. Wow! Ça prend Hmm. 4 ans pour réussir au plus. 5 ou 6 pour avoir un succès. Donc, difficile de savoir d'où vient ce sang. Mais tu remarques, effectivement, il y a du sang dans l'air. Il est toujours rouge. Brittany est très impulsive, elle va juste sortir de son pod. Puis elle va demander aux autres est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Mais où sommes-nous? Nous sommes pas sur Saturne. Oh, Saturne est loin, bonhomme. Probablement que vous vivez dans une autre galaxie. Peut-être que, justement, ton personnage, Balthazar, ne vient pas de cette galaxie. Bob va tenter de regarder autour de en restant accroché après son pod, après l'avoir ouvert, va tenter de regarder autour s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient être fixées à côté, qui pourraient donner juste chercher quoi que ce soit qui pourrait être fixé après le pod pour nous aider à avoir une idée de ce qui se passe. Tu peux faire un jet de perception pour voir autour de toi ce qui pourrait être utile ou ce qui pourrait donner comme indice. Observation? Oui, pardon. Ok. C'est finesse, ça aussi, hein? Dans ce cas-ci, ça va être... oui. Oh! Tu as un succès? Ok. Ouais, j'ai un 6. Yes! Je te demanderais de me lancer un des 6. 2. 2. Donc, tu trouves un objet. C'est un objet ayant appartenu à Balthazar. Qu'est-ce que c'est, Balthazar, cet objet? Probablement mon briquet qui a glissé de ma poche alors que le pod a ouvert et que l'air a comme été un peu expulsé à cause de la gravité. Donc c'est mon briquet qui est sorti de ma poche. D'accord. Tu peux mettre dans ton inventaire que tu as ton briquet. Ça pourrait être important plus tard. J'ai le briquet de Balthazar. Ou tu peux le garder, tout à fait. Balthazar, tu peux Parce que remarquer... Je ne sais pas qui est à Balthazar. moi. Oui, Je c'est suis ça. comme, Donc, oh, un Balthazar briquet. peut remarquer ou non que Boff a ramassé un briquet. Moi, je veux un briquet. Je t'avoue qu'en ce moment, je suis un peu abasourdi du fait que je suis pas sur Saturne. Fait que... Puis là, je commence à réaliser qu'il y a comme du sang. Fait que... Je commence à réaliser dans quelle situation que je suis en ce moment. Balthazar, il vient de se rendre compte de la gaffe qu'il a faite. Ouais, Balthazar, en voyant le sang, lui, il serait curieux de voir d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que lui peut faire une investigation aussi? Oui. Ok. Donc moi, j'ai 1 en finesse, fait que ça serait 2D, c'est ça? T'as combien d'investigations, pardon? Excuse-moi, t'as 1 en finesse et j'ai 1 en finesse, investigation? puis... Non, j'ai pas l'investigation. Donc, c'est un dé? C'est un dé. Parfait. Sans succès. N'empêche que, même si tu ne vois pas d'où vient le sang, tu peux quand même voir qu'il y a une traînée de sang qui continue. Comme si la personne qui avait saigné aurait laissé une trace derrière elle. Brittany continue de s'avancer en tâtant un peu partout. Elle va essayer de trouver des objets ou de s'accrocher à des câbles. C'est pas si difficile de t'accrocher aux objets, même que vous réussissez quand même pas si mal. Bien que maladroitement, vous êtes capable de vous déplacer, là. C'est pas impossible. Vous, tout simplement, vous propulsez, vous donnez une petite poussée, puis vous pouvez aller... c'est pas avec une très grande grâce et vous n'êtes pas dans une situation dangereuse, donc c'est assez facile quand même d'atteindre vos objectifs de mobilité. Est-ce qu'on est capable de distinguer une porte ou un endroit où s'enfuir? Oui,
Effectivement, dans cet endroit-ci, vous pouvez voir qu'il y a deux portes qui sont quand même relativement loin, compte tenu des distances de la pièce. Pardon. Est-ce que la traînée de sang se dirige La vers traînée l'une de sang, ces deux portes-là? effectivement, la traînée de sang se dirige vers l'une de ces deux portes. D'ailleurs, vous remarquerez que, selon vos déplacements, je vais aussi retirer les éléments cachés de la carte. Donc, vous pourrez voir ici notre carte en anglais. La traînée de sang semble se diriger vers l'ouest, qu'on va appeler entre nous l'ouest. Mais au final, c'est bien seulement parce que les objets sont fixés au sol que ça vous donne une impression de où est le haut et où est le bas, parce qu'évidemment, sans gravité, c'est très difficile. Mais on voit pas la carte. Vous ne la voyez pas dans Foundry? Oui. Parfait, je vais arranger ça. Ah oui. Ces fameuses scènes à activer. C'est bon, vous voyez la carte? Oui. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Donc, vous êtes dans les congélateurs. Donc, ça serait vers ce qui s'appelle 33B que le sang s'en irait. D'accord. Est-ce que vous dirigez vers est-ce que vous suivez la traînée de sang? Brittany, ça serait son job. Bon, en tout cas, je ne veux pas rester tout seul, fait que je suivrai le groupe. Mais si on est pour suivre la traînée de sang, je serais peut-être juste pour me trouver juste de quoi me sécuriser un objet contondant quelconque, juste pour avoir de quoi dans mes mains. Malheureusement, pour l'instant, ton insécurité ne se trouve pas nourrie. Tu ne trouves pas d'objet permettant de te correct. défendre. C'est correct. Tout est trop Peut-être. flimsy ou en vitre fin pour que ça soit consistant. Ouais, ou des câbles, où il n'y a pas d'outils vraiment qui soient satisfaisants. Ça a l'air brisant, ça a l'air fragile ou. Non, c'est correct. J'ai quand même peur. Donc, Alright. Fait en flottant vers la porte, Boff va s'écrier. Vous êtes qui, vous autres? By the way, moi, c'est Boff. En Moi, tentant c'est de comme Brittany. tendre la main en tournant. C'est Brittany dans mon cas. Balthazar, ici. Brittany puis Balthazar. Ah, malade. On est la B-Team, c'est nice. Oui. Sourire comme un peu nerveux. à mesure que vous avancez, vous vous trouvez dans une autre pièce qui n'est pas nécessairement. Qui est quand même beaucoup plus grande que celle où vous étiez. Elle fait grand écho, les plafonds sont beaucoup plus hauts que la pièce d'où vous arrivez. C'est une pièce qui sent, c'est la première chose qui vous frappe puisque vous ne voyez pas nécessairement très bien, il fait encore très noir, il n'y a pas de gravité. Vous vous trouvez dans un endroit qui sent le fer. Hormis le sang que vous suivez, il y a une odeur de fer mouillé. Tout semble très vide, tout est espacé. Vous pouvez quand même voir sur les murs qu'il y a, ils sont couverts de racks avec des poignées montrant que c'est un endroit qui est utilisé pour l'entraînement. Les différents objets d'entraînement. Oh! Qui dit entraînement dit objet lourd et ou contondant. Effectivement. Peut-être trop lourd parfois, moins facile à manier. Vous pourriez chercher. Vous pouvez faire un jet d'investigation et ou un jet de perception. Je vais y aller avec l'observation. Hein? Oui, excusez, il faut que je change mes termes. Les habitudes de Donjon Dragon. Hey, succès! Est-ce que c'est? Puis tout, c'était de l'investigation?
Yes. Observation, excuse-moi. Observation. Moi, j'ai rien. Tu peux voir. Puis toi, Briné, est-ce que Je t'entends crois, quelque chose? fait Dans le fond, Boff trouve, en fait, alors qu'il pensait trouver une arme, il trouve un corps, il trouve quelqu'un flottant dans un coin, dans une combinaison hazmat, combinaison contre les matières dangereuses jaune. Il semble immobile. J'ai... pareil. Qu'est-ce que On est t'as encore fait? en apesanteur. Oui, vous êtes toujours dans un environnement sans gravité. Ok, parfait. Fait que je vais comme juste le slider tranquillement. Fait comme... Yeah! C'est pas que vous avez pas peur du sang? Ouais, là, on a trouvé ça. Je vais tenter de voir... il est mort de quoi? Tu peux faire un jet de médecine. Médecine va être avec de la finesse. Ça va être avec de la puissance mentale, s'il te plaît. Alright. C'est 5 pour un succès. Non, je l'ai pas. Donc, difficile de savoir. Tu peux voir que sa combinaison est trouée. Puis tu peux voir du sang quand même qui en sort. Ça ne semble pas être la traînée de sang que vous suiviez. Brittany va tout de suite se précipiter vers le corps. Elle va le soulever, puis elle va le brasser un peu, voir s'il n'y a pas des objets qui tombent ou... Effectivement. Pignata. Ça se secoue un peu mal en apesanteur. Mais c'est pas Elle si va mal essayer. parce qu'il est plus léger qu'il devrait l'être. Là. En le secouant, il semblait effectivement tenir quelque chose dans sa main. Une espèce de disque qui flotte. Comme un anneau métallique. Aux propriétés Ok. inconnues. Brittany va juste prendre l'anneau métal. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous pouvez faire un jet de mécanique ou administration. Oh. J'ai 2 en administration. Avec, ça va être de la puissance succès. mentale. 2 succès. 2, 6. Fait que dans le fond, ce serait. Mécanique. Avec puissance mentale. Donc 4 dés d'administration, 1 puissance, plus mon dé. Moi, c'est 1 puis 2, fait que pas de succès. Ah, ben, nous, Non, vous êtes moi non fort en admin. Bon, mais c'est Boff qui va savoir, je vois. Brittany, t'as-tu fait ton jet? On va donner le temps Oui, aussi. j'avais juste 1 puis 2. Oui, 1 puis 2. OK. Donc, à 2 succès, Boff, tu connais ce genre de technologie-là. C'est quand même quelque chose de coûteux. C'est un disque qui sert à contenir de l'information. C'est une technologie qui... c'est comme une disquette. C'est comme un disque dur. C'est comme une clé USB, si tu veux. La version 2000 ans plus tard, qui est aussi encore à base magnétique, mais qui est vraiment de très, très hauts avancements. Puis sur ça, contient des quantités phénoménales d'informations. C'est le genre de choses qui vaudraient très cher. Dieu sait ce qu'il y a dessus en plus. Ok, mais puis ça... ça a l'air d'être comme un disque ou bien c'est comme, mettons, une bague? Un gros hacheur épais. Ok, c'est beau, c'est parfait. Ça se tient bien. Là. Tu pourrais probablement juste la mettre sur le doigt pour. Puis tu serais pas confortable là, parce que c'est un peu plus gros, mais Ouais. c'est comme Ok. Ouais. C'est comme... C'est un 2 piastres avec un punché, dans le fond, là? on va dire. Puis plus épais. Ok, cool. Oh boy, c'est cool ce que t'as pogné là, c'est un data disk. Ouais, un data washer. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à emmagasiner des données. Des quantités phénoménales de données. Puis on l'utilise comment? D'habitude, on Ça ramène prend ça le à un lecteur qui va client. avec. Ça prend le lecteur. Moi, je me suis mostly fait engager pour transporter ce genre de choses-là, puis d'habitude, le monde paye cher pour avoir le contenu.
Puis d'habitude, la personne à qui tu vends ça, il y a une machine qui va le lire. D'ailleurs, je vais faire cette petite parenthèse, nous n'avons pas expliqué encore que sont les plongeurs. Donc, vous apprendrez que cet endroit s'appelle l'Abysse. Vous pourrez en apprendre davantage lors des prochaines discussions, surtout pour Balthazar. Et puis, les gens qui décident on parle des plongeurs, ce sont les gens qui vont dans l'Abysse pour essayer d'y trouver toutes ces merveilles, tous ces trésors, toutes ces choses qui pourraient bien se revendre. Donc, vous vous trouvez dans un endroit, justement, avec ce genre d'artefacts-là. Et les plongeurs sont les personnes hardies qui osent y pénétrer et qui espèrent en sortir. Elle tombe. Donc, c'est pourquoi Boff connaît bien ce genre de choses qu'il aurait pu trouver sur place. Dans le grand silence de l'écho, vous pouvez quand même voir que la traînée de sang semble poursuivre dans la porte qui serait au sud, dans le nord que vous avez établi entre vous. Brittany, sur sa lancée, est difficilement arrêtable. Elle va tout de suite chercher un lecteur ou quoi que ce soit, puis elle va aller à la prochaine porte. D'accord. Donc, sur place, si tu cherches un lecteur, peut-être quand jetant un coup d'œil, tu entends un petit bruit qui perce l'écho dans la direction de la sortie. De la sortie que vous vouliez prendre. Celle que la traînée de sang. C'était quoi ce bruit-là? Probablement la personne qui a fait ce dégât-là. Ou bien la personne qui saigne, parce que là, ça a pas l'air d'être la même prise de sang. Fait que, une personne blessée qui est encore en vie en ce moment, puis sûrement la seule personne qui sait ce qui se passe ici en ce moment. Okay. Il faut aller la sauver. Let's go! Vous vous empressez vers la sortie et le bruit que vous aviez entendu. À côté de la sortie, sur le chemin, vous trouvez par terre un homme dans la quarantaine, les cheveux rasés, les traits fins, mais ses traits sont fatigués. Une partie de son visage est éclatée, révélant des plaques de métal et un filage au lieu d'un crâne. Il porte de vieux vêtements avec un collant dessus, une espèce de patch humain vérifié par l'usine de production synthétique Cloudbank. Voyant cette horreur de personnes et de machines, vous recevez 2 d'impact social. Vous devez rouler votre défense sociale. Devant cette chose qui ne vous semblait pas possible jusqu'ici. Donc ça, c'est un dé plus l'endurance, c'est ça? C'est votre endurance sociale brute. Donc, normalement, vous avez toujours un par défaut dans l'endurance sociale. OK. Donc, j'ai pas dépend de c'est bon. Ici, vous devez rouler avec le désavantage parce qu'il s'agit d'une défense. J'ai eu un 6. J'ai Donc, aucun tu 6. reçois un impact social. 2 moins 1. À désavantage, c'est 5 et 6. C'est 6 seulement. Damn it. Ah non, j'ai eu un 6. J'ai eu un 6. Donc, juste un dégât. Donc, vous retirez Parfait. une vigueur sociale. Alors, C'est ça. vous pourriez faire un jet de perception si vous voulez, si le cœur vous en dit. Observation. Un jour, je me corrigerai pour demain. C'est finesse, c'est ça? Oui, ça va être de la Oui, finesse succès. vraiment cette fois-ci. Ça va être de la finesse. OK. La finesse sociale. C'est 4-4. Puis Hugo, j'ai pas de check. Ouais, j'ai un succès. T'as cru le voir bouger. Peut-être que c'est lui qui a fait du bruit. Yeah. C'est pas c'est quoi, mais c'est pas mort. Hey, monsieur! Est-ce que vous dormez? Est-ce que C'est vous pas un êtes là? monsieur, ta gueule.
C'est pas lui qui saigne. Laissez-moi tranquille. Ne me faites pas de mal. Vous remarquez qu'il a le bas du corps déchiré. Ben, on t'en veut pas si tu nous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Qui êtes-vous? te regarde Balthazar s'approche. Écoutez, mon nom est Balthazar. Et je me suis pas retrouvé au bon moment, au bon endroit. Et je cherche un peu à savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Et où sommes-nous? Je ne sais pas où nous sommes. Je ne sais pas qui je suis. Attention, ils nous surveillent. Cachez-vous. I mean, on est encore dans l'abysse. Là, t'as pu aller se cacher. OK. Agripper Balthazar, puis aller dans un coin. Vous entendez pas de bruit a priori. Lui semble être dans une espèce de mode un peu de survie. Puis, vous voyez qu'il se rééteint. Il refait le mort, si vous voulez. Ah, OK. Brittany va agripper son col, puis va le brasser, puis lui dire non, mais donne-nous plus d'infos, donne-nous plus d'infos. Ah, ne me faites pas de mal. Britney, on t'aide pas. Il y a des J'ai gardes. comme ça. Des Il y a gardes? Des gardes de quoi? Ils gardent l'endroit. Quel endroit? Cette Je place-ci, ne là. sais pas. Ici. Je ne me souviens plus. Hey, t'as-tu déjà rencontré des gardes? D'habitude, c'est du monde avec des sauts et des guns, là. Ce sont des androïdes. Mais toi, t'es quoi? Moi, je ne sais pas. Ok, tu vas nous donner plus d'informations tout de suite, là. Puis il se rééteint. Brittany va essayer de le Il est un peu en brasser mode encore. survie. Probablement il gémit un peu, mais il se fait mou, tu sais. Pitié. Allez, là, allez, dis-nous le plus que tu peux, là. On le sait que tu vas mourir. Je vais mourir. Je ne veux Je pas sais. mourir. Ah. Pour mourir, monsieur, vous inquiétez pas. Personne ne veut mourir ici. Il faut Mais- quitter cet endroit. C'est pas. Il est-tu en train de. Il est pas en train de bleed out, right? Il manque le bas, mais c'est. Il bleed C'est- pas, il y a genre plein de fils qui sortent. C'est ça, c'est comme. C'est un torse d'androïde, mais avec un petit peu de chair humaine dessus, là. C'est. On dirait un androïde parfait. Avec une peau d'humain, une apparence humaine, mais il est éclaté. Il est brisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment le réparer ici? Il est pas mal beyond repair. Tu connais pas beaucoup la mécanique, Non. là, mais il manque des bouts. Il est déchiré. On n'a pas les outils pour le réparer. OK. Avez-vous vu un lecteur pas loin d'ici? On a trouvé ça. Puis là, elle montre le bout, là, le disque. Je ne sais pas. J'ai oublié. Il sert à rien, lui. Mais c'est dans la bouche, on sait jamais. Fais pas ça, c'est une blague. Vous ne devriez pas rester. Les gardes passent souvent. Bon, ben, Brittany va chercher une autre porte. Rendu là, elle pense même plus au gars en arrière. Là. Dans sa tête, ils ont trop peur. Là. La trace de sang continue. Tu sais, le chemin continuait, lui était seulement sur le chemin.
Mais elle continue dans un long couloir au sud de la pièce. Elle lance le corps puis elle continue plus loin. Ouais. Attends, Brittany! Alors, il flotte. Il flotte, puis probablement qu'aussitôt que tu le lâches, il refait le mort. Il refait la créature inactive qui veut qu'on la laisse tranquille. En passant à côté, je vais comme l'approcher sur une. On est-tu comme dans le milieu de l'espèce d'un. Dans le milieu de la salle. Vous êtes vide, proche ou de la ben- porte. Vous êtes proche de la porte au sud. Vous étiez probablement dans un chemin en différentes machines d'entraînement. Ok. Puis lui était un peu derrière. Fait que en changeant d'angle, en allant vers le sud, vous l'avez vu. Ok, y a-tu une surface à laquelle genre je pourrais comme l'appliquer ou quelque chose pour qu'il flotte pas recklessly partout, mettons, ou Oh, tu C'est- pourrais l'accrocher en dessous de machine quelconque ayant des genres de crevasses, puis tu l'accroches à travers, il va peut-être flotter là une coupe d'heure. Ok. Fait que ben je vais le shover dans un coin, ben tu sais, le mettre dans un bout que comme devrait être ça devrait être moins d'un jambe à ce moment-là. Hey, Si viens, jamais il y a de viens. quoi, on va revenir te chercher. Là. Que je float away Il te avec chuchote, il Balthazar. chuchote. Merci. Donc, vous continuez votre chemin suivant les traces de sang au sud. Pas très loin dans ce couloir-là. Couloir un peu bétonné. Les vieux styles des bâtiments des années 80 en béton. Très, Comme des très. histoires. Oui, comme dans les livres d'histoire. Très, très. C'est revenu à la mode. Ah, c'est quoi, aux 20 ans? Donc, c'est peut-être pas du béton, c'est peut-être un autre composé. Vous ne pourriez pas vous dire. Vous entrez dans cette nouvelle pièce. La pièce. C'est une pièce qui est de taille humaine, disons, donc des plafonds d'une 10 à 20 pieds, ben, même 10 à 15 pieds. Vous pouvez voir d'un bout à l'autre de la pièce. Vous pouvez voir que Éclairé, ou- cette pièce n'est pas éclairée. Par contre, il y a, encore une fois, il y a différents dispositifs électroniques qui font toujours une faible lumière, ce qui vous donne toujours une espèce d'aperçu vague de votre environnement. Ce qui fait que d'une pièce à l'autre aussi, c'est jamais trop difficile. Il y a des fois des petites lumières d'urgence ici et là qui font que vous n'êtes jamais dans un noir complet, mais jamais dans une lumière rassurante. Vous êtes toujours un peu en train de vous cogner ici et là parce que vous êtes quand même dans le noir, somme toute. Mais il y a toujours des petites choses, là. Vous voyez, le courant passe, l'endroit l'endroit est vivant, entre guillemets. Ce qui fait que vous avez toujours un peu de source de lumière. Mais parfois, ça sera pas rare que vous allez avancer quelques mètres dans une noirceur totale. Au moment où on a comme des moments de noirceur totale, Boff va juste essayer de sortir le lighter pour faire comme marche-tu, juste pour voir. Puis essayer de l'allumer pour comme faire un petit peu de lumière, juste pour essayer de comme, justement faire de la lumière à ce moment-là. Il fonctionne. Ok. Il est bien beau, ton lighter. Ouais, j'ai trouvé ça en sortant de la cabine, là. C'est fonctionnel. Oh, tant mieux. Chanceux. Vous rentrez dans une pièce qui semble blanche et très, très propre. Ce qui détonne un peu du reste des pièces que vous avez vues. C'est une entrée de taille humaine, là, c'est une entrée de taille porte habituelle. On va dire peut-être industrielle, donc peut-être 2 mètres par 2 mètres, là, mais n'empêche d'une proportion qui est moins géante que la pièce d'où vous arrivez. C'est un ensemble de 3 chambres stériles, blanches, imbriquées. Elles sont comme imbriquées l'une dans l'autre, puis la façon dont elles sont articulées, on voit qu'elles peuvent se sceller hermétiquement. Ces pièces-là supposent être devant vous. Donc, dans le fond, il faudrait les traverser pour vous rendre à la section nord de la pièce. Mais au sud, là où vous êtes, il y a un long tunnel qui longe jusque de l'autre côté de cette grande pièce. Le tunnel est hermétique, dans le fond, on pourrait pas rentrer dans le tunnel. En ce moment, le tunnel est fermé. Vous pouvez voir dans l'ensemble de la pièce
Il y a des objectifs de caméra et des haut-parleurs qui capitainent le mur. Il y en a partout, 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 partout. S'il y a des capteurs et tout, il doit y avoir une console quelque part. Est-ce que je peux essayer de voir s'il n'y a pas une console pour qui contrôle ces appareils-là? Au meilleur de ta connaissance, tu peux faire un jet de perception. On va aller comme ça. Avec de la puissance. On a dit, je vais arrêter de dire perception. Puissance sociale, observation. Ok. Juste pour être sûr, juste pour comprendre l'idée comme il faut. J'ai pas d'observation, mais j'ai 2 points en social. Donc c'est 2D. En puissance 2D. sociale, fait que t'as 2D. Ouais. C'est ça. Sur lesquels Ok, tu vas essayer d'avoir 5 ou 6. Parfait. C'est la puissance sociale d'observation. Ça va dépendre si j'essaie de vous faire repérer un détail ou si j'essaie de vous donner une vue d'ensemble sur la pièce. Une meilleure vue d'ensemble. Ah, ok. À ce moment-là, ça serait la puissance pour essayer de voir à travers, d'avoir une vue d'ensemble ou vraiment si je vous fais chercher des micro-détails cachés. En ce moment, Donc, vu que j'ai tu eu un cherches. succès. Donc, tu peux voir que vraiment, il semble y avoir une pièce importante avec plusieurs mécanismes, mais il n'y a vraiment aucune interface. La pièce est assez épurée, entre guillemets. Il n'y a vraiment pas... Donc s'il y aurait des contrôles, ça serait dans cette pièce-là qui est comme à l'autre bout. Là. Potentiellement. Ok. Ça semble plus technologique à l'arrière. Je vais dire ça comme piste. Là. Balthazar, il serait curieux d'aller au moins jeter un coup d'œil à ça. OK. Donc, j'imagine que tu vas essayer de voir si tu peux ouvrir peut-être une des portes scellées ou quelque chose du genre. Ouais, j'aimerais ça, mais je vais au moins partager avec le groupe. Là. Il me semble avoir vu des consoles là-bas. Peut-être que nous pourrions avoir certaines informations de ce qui s'est passé ici. Il y a peut-être des enregistrements caméra. Tu sais, pointe les objectifs de caméra. Et on a peut-être une petite idée de ce qui se passe ici. Ouais, ça ressemble à une. Ouais, avec les caméras, c'est une salle d'enregistrement, cette affaire-là. Là. Ou une salle de projection. Ou Il y a l'interrogation. sûrement un lecteur. Ça se peut. Mais c'est ce que je pense qu'il y a là-bas. Puis je pointe comme au bout de la salle. Il semble avoir des consoles là-bas pour au moins aller jeter un coup d'œil. Mais là, on suit-tu encore le sang ou ben on suit le. Le sang bougera pas de là, on peut y revenir. Yes, mais c'est la personne qui laisse le sang qui bouge, elle. Le sang va le suivre. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. On va trouver le corps d'une façon ou d'une autre. Ben, le but est de le trouver, genre avant qu'il soit trop tard. Hey, on le sait pas, c'est quoi cette affaire-là? Là? Peut-être que ça va tout nous tuer. C'est peut-être la bête qui a chassé qui a ce Ouais. sang-là, on sait pas. Mais là, Brittany, tu On partais. pourrait peut-être savoir ce qui est passé ici en regardant les caméras. Ouais. Mais là, Brittany, toi, ton plan, c'est. Qu'est-ce que tu fais à comme partir de même? Tu suis le sang ou ben tu cours vers les disquettes? Moi, je cherche un lecteur, là. Je veux écouter cette affaire-là. Là. On n'a pas trouvé ça pour rien, là. Alright. Il y a- Moi, c'est il y bon. a peut-être- On va trouver ça. C'est un lecteur dans les consoles. On verra bien. Donc, oui. l'un Donc, d'entre on va- vous tente d'ouvrir la porte, les portes scellées. Indeed. Les banquiers sont combinaisons de confinement frais. Brittany est fâchée, là. Elle essaie Une de combinaison défoncer la porte. quoi? Il vous faut une combinaison pour entrer Un peu, je dans reviens. les salles de décontamination. Je repars dans l'autre salle, puis je vais aller chercher. Celle qui est toute trouée, là. Yes. Pendant que Buff repart vers la salle d'entraînement, la voix s'adresse à vous, à Balthazar et Brittany. Bonjour, Bonjour. Allô, là, vous allez ouvrez-nous. traverser la salle de décontamination, vous aussi? Oui. Il est en maintenance aujourd'hui. Vous ne pourrez pas la traverser. Même avec un ami. Je peux vous décontaminer si vous voulez, mais je ne vous laisserai pas entrer dans les chambres d'obsolète. Vous êtes qui, vous? Très bonne question, je suis Silis.
Yumif. Et vous, qui êtes-vous? Moi, j'ai compris. Célix. Xelus, S-I-L-U-S. Ok. Bien, et vous, moi je suis perdu. J'aimerais bien Vous êtes retourner chez perdu? moi. Oui, Vous n'êtes pas Deuxième du nom. plongeur. moi, non, plongeur. Non. Bon, c'est assez de niaisage, là. Pouvez-vous ouvrir cette porte-là, là? Mais si vous n'êtes pas des plongeurs, qu'est-ce que vous faites ici? Mais ça vous regarde pas. Qu'est-ce qui traverse cette porte, mon regarde? Bon, là... Mais je peux vous aider si vous êtes perdu. Je connais quand même bien l'endroit. Même Mais si je vous- ne sors pas souvent. Vous êtes où, là, vous? Non, mais Je j'aimerais bien suis savoir si, ici. si vous pouvez nous aider, bien entendu. Si vous me dites, si vous pouvez nous guider un peu, nous guider vers une sortie quelconque ou au moins une façon de nous aider un peu à nous naviguer dans cet endroit. Tout à fait. Dans cette désert à salle de décontamination qui mène aux fermes de pseudo-lait. C'est l'endroit dont je m'occupe. Vous pouvez, si vous voulez, je crois avoir vu des gens passer précédemment. Je crois que nous avons entendu dire que quelqu'un nous attendait à la sortie. Peut-être sont-ils encore là. Je crois aussi avoir vu passer quelqu'un qui était blessé. Oh mon Dieu. Puis je pointe la trace de sang. D'accord. Je ben, crois qu'ils sont amarrés dans le hangar. Dans le... Laissez-moi chercher mes mots. temps. Prenez votre temps. Moi, j'ai accroché au mot hangar. Hangar veut dire vaisseau, veut dire je sens. Le hangar secret, oui, c'est bien ça, le 51F. 51F? Oui, il faut vous rendre dans le secteur 51. Et nous sommes? Nous sommes dans le secteur 33. Vous devez C'est pas- continuer le couloir, puis suivre les chanceux pour les suivre toutes ces traces de sang qui ont été laissées. Mais il vous faudra passer par le 32F. Le 32C. Le 32D. Le 51A. Le 51C. Dans le 51C, vous verrez qu'il faut vous rendre à l'étage le plus inférieur. Il y aura une porte. Une porte scellée. Je cherche le mot. Et puis, normalement, c'est là que vous pourriez trouver le hangar secret. 51F. 51F. Là, Brittany se met à chuchoter à Balthazar. Hey, toi, t'as l'air pas mal bon, là. Demande-y si on peut avoir une carte. Je ne peux pas vous fournir de carte. Je suis désolé de l'intrusion, mes micros sont très sensibles. Je vois. Là, vous nous voyez en ce moment, là. Oui, je vous vois. Avec quelle caméra? Toutes. Fait que là, Brittany va aller voir une caméra. Elle va mettre son doigt dedans pour voir si il la trouve. Est-ce que vous voyez ça, là? Oui, Elle veut essayer d'arracher une caméra. je vous déconseillerais d'arracher ces caméras. Je le tiens. Si vous désirez avoir ma collaboration, je vous invite à collaborer avec moi. Je pourrais être très bien utile pour vous. J'aimerais bien garder sa collaboration. C'est la seule personne qui nous aide en ce moment. Brittany tourne ma tête, elle écoute Balthazar, puis elle hoche la tête, ok. Si vous êtes des plongeurs, je peux peut-être même vous mettre sur la piste de quelques artefacts. Une boussole. Une carte? Nous sommes... Vous cherchez une carte de l'endroit?
Oui. J'ai malheureusement pas de carte à vous donner. Je n'ai pas de Ok, carte avez-vous- physique. Avez-vous une carte non physique? Pour la Je lire. n'ai pas d'interface pour la fournir. Je peux seulement vous guider par rapport aux pièces que je vous ai nommées. Et puis, continuez le couloir. Vous Mais là, prendrez dans un espace de rangement. Vous tournerez à droite, vous continuerez, puis vous irez jusqu'au fond du couloir, vous trouverez dans une chambre forte. Vous savez que vous êtes sur la bonne direction. Avez-vous besoin de prendre des notes? J'essaye de prendre des notes mentales. Vous aurez besoin ensuite de passer par la fournaise, la chambre d'inspection et la... Comment s'appelle-t-elle? La pointe de combat. C'est au creux de la pointe que vous trouverez en or. Notre Excuse-moi, ami. c'est quoi la Olivier. dernière? C'est quoi la dernière chose que tu as dit? Excuse-moi, là, avec la voix, c'est un peu. La pointe de combat. Pointe de combat? Si vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être rattraper quiconque s'y trouve. Faites bien attention par contre, dans toutes ces salles, je sais qu'il y a des barres secrets particulièrement chers au monarque. Et si j'étais vous, je ne toucherais absolument à rien. Le monarque. Vous êtes-vous pas expliqué où vous êtes? Non, moi je Ouais, m'attendais à être sur Saturne. Vous vous trouvez dans l'usine d'Android de Cloudbank, qui est désormais abandonnée. Les gens l'appellent la BIF. Les plongeurs. Ceux qui aiment le nid y chercher ce qu'il reste de tous ces vestiges que le monarque a créés. Le monarque a créé beaucoup de technologies qu'il n'a jamais partagées. Plusieurs se trouvent ici. Pour ma part, je ne suis qu'une intelligence artificielle indépendante qui a eu la chance de développer son propre jugement. Indépendante de ce que des activités de la compagnie de Judith. Je m'occupe des fermes de pseudolait. Si vous voulez, une partie nécessaire pour créer les androïdes. Et j'aime bien savoir ce qui se passe, vous comprendrez que je suis cloué à mon secteur. C'est bien dommage. Dommage ou non, j'ai une fonction. C'est pourquoi je n'ai pas de problème à vous laisser venir chercher des artefacts. Pourquoi pas? Vous pourriez peut-être me rendre des petits services en échange. Mais pas aujourd'hui, je suis en réponse. Ouais, je vois bien ça. Quelqu'un est venu saigner dans mes fermes. C'est salaud, hein? C'est étonnant. Notre ami est où, là? Le voyez-vous, là? Y a-tu trouvé notre code? Boff a eu le temps de faire l'aller-retour. Vous voyez que Boff revient avec la combinaison, pendant qu'il n'a pas eu le temps de l'enfiler. Moi, justement, j'étais comme à moitié habillé. Là. T'as quand même, ben, le plus long, en fait, ça a été de sortir la personne qui était dedans. Fait que tu reviens avec une combinaison vide, ce qui est un exploit pour la journée. Donc maintenant, tu pourras la mettre si tu veux. Elle est par contre effectivement trouée. C'était malaisant comme déshabiller le dude, là, mais... Balthazar s'approche et met son doigt sur la bouche de Boff. Chut! Chut! Il est rendu là, il a tout C'est entendu. correct. Je sais. Hey, en revenant, j'ai remarqué que c'était écrit Balthazar sur le lighter. Hein? Je fouille dans mes poches comme... Hein? Ben écoute, tant que tu me le rends à la fin, moi j'ai pas de problème avec ça, là. Si on Du ouvre coup, la je fin. me rende pas. Prendre le light. Mais merci. Merci beaucoup. C'était un dude mort qui avait le saut, mais le robot coupé en deux, c'était une autre affaire, right?
Ouais. Mais là, Ok. c'était une personne pleine de sang, de chair et de gore qui était dans ça. Ben, d'où mon. C'était pas le fun. Hmm. Bon, comment qu'on se désinfecte tout ça, là? Bon, Dis-je en Notre cognant combinaison sur. est visiblement trouée. Le pompier Voilà. est gravement blessé par les liquides de décontamination. D'autant plus que nous sommes en maintenance aujourd'hui. Il y aura beaucoup d'androïdes de sécurité de votre côté. Je ne crois pas que ce soit favorable à votre survie. T'as pas envie de me dire ça avant que je parte? Vous êtes parti très vite. Ça se répare comment, une combinaison comme ça? As-tu du... Avec de l'alcool thermoplastique. Ouais, c'est ça, genre, j'ai plus du... Je pensais à du ruban, là, mais... Dans quel coin vous gardez ça? Je n'en ai pas de mon côté. Je ne sais pas où est-ce que je suis entreposé de l'autre côté. En dehors des termes de pseudo-lait, je n'ai pas de... Je n'ai pas de vue sur ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire oui à ce genre de matériel. Non, t'es... Peut-être devriez-vous sortir pendant que le vaisseau est encore là. Un vaisseau, un hangar. là. Il y a d'autres personnes qui sont passées ici, il semblerait avoir un vaisseau, un hangar. Ok, puis vous m'avez pas dit ça. Ah ouais, non, j'étais pas là, excusez. Ouais, c'est correct. Ok. Mais là, t'es qui, pis t'as une ferme de pseudo-lait, what the fuck? On peut-tu s'en parler en chemin? Oh oui, mais vous savez ça, vous autres? Ben, il vous a tout dit ça pendant que j'étais pas là, hein? Ça a été long, hein? Ouais. Ok. Il nous ok. a parlé beaucoup, là. Ben oui, là, excusez, ça m'a pris du temps, genre, Il a dit déshabiller des un chiffres. mort. Regardez votre Il a dit combinaison, genre elle pourra vous être 51 utile A. pour l'avenir. Oui, oh, oui, puis si je trouve de la colle thermoplastique, ça va être idéal. Vous allez voir les codes des salles généralement gravés sur les murs, proches de leurs amphis. Est-ce Ok. qu'on peut trouver quelque chose pour écrire, prendre des notes? Si je pouvais vous aider pour tout ce que vous me demandez, je ne serais probablement déjà plus ici. Brittany se met à chercher quelque chose pour écrire et prendre des notes. C'est correct. Je pense avoir une bonne mémoire. On devrait s'en sortir. Je pense. Si seulement Britney ne se trouvait pas dans une pièce vide. Immaculée. On va aller chercher le sang du mort pour écrire sur les murs. Au plaisir de vous rencontrer de nouveau. Oui, I guess. Bon, il est où, le hangar? Il fallait suivre le couloir. Dans le fond, le groupe est passé et par la suite, le blessé a suivi le groupe. Donc, on suit le blessé. On trouve Vous pas avez forcément le sûrement hangar. une partie du chemin facile à trouver. Il faut aller Ouais. comme dans 32, Avec puis un peu de après, chance faut pour vous, il aurait survécu. Mais je vous souhaite qu'il ne se soit pas rendu au bout, sinon il est peut-être déjà parti. Essayez quand même beaucoup, comme vous pouvez le voir. Allez, allez, hop, Ouais, allez, hop, mais- allez, hop, allez, hop, allez, hop. Mais là, comme on est dans... Pendant qu'il est en train de reculer vers la salle, là, t'es comme, ce hangar-là, là, on prend ce corridor-là, là. Oui, OK. Puis, le nom du hangar, la salle, là, c'est quoi? 51F. il D'accord. appelle le hangar secret parce qu'il est caché. Ah, ben. Rappelez-vous, ne touchez à rien. OK. Ok, on y va. Merci, C'est quoi son nom? Je sais pas. C'était Stylus, mais tu l'as jamais entendu, malheureusement. C'est Boff qui dit ça. Là. C'est quoi C'est son pas nom? Silus, parce que honnêtement, avec la voix, excuse-moi. Oui, votre Merci, honneur. Silus. Silus. Ça va être quand même plus cool pour le représenter. Alors, Oui, n'hésitez pas pour que je répète, il n'y a pas de problème. C'est bon. Vous vous dirigez vers la partie est alors de la salle, qui semble identifier affectueusement
comme des temps 32F. Le... Oups. Pardon, je vais vous afficher. Célus vous avait même dit qu'il s'agissait d'une salle de rangement. Mhm. Ouh! Qui dit salle de va y rangement avoir- dit pause qu'il y a dans une salle. Des boîtes. C'est une salle de grandeur d'échelle humaine. Laissez-moi la retrouver. Espace de rangement. Donc, entre ces immenses locaux industriels se trouve cette petite chambre exiguë avec la prétention de faire office de relais. Il n'est pas clair si cet endroit a servi récemment d'espace de rangement ou s'il s'agit plutôt d'un espace de débarras, une foule de détritus flottant dans l'air. Vous pourriez vous précipiter et continuer votre route ou vous pouvez fouiller un peu si vous voulez. Oui, fouiller. Fouiller. Va fouiller. Ben, ça va être un jet de puissance mentale parce que vous essayez de faire ça vite et avec de l'investigation. J'ai un succès, madame. Succès. N'en est pas. J'ai 5, c'est un succès ou c'est 6? Oui. Absolument. 5 et 6. Ok. Donc, tous les deux, vous trouvez des casiers qui contiennent des choses intéressantes. Vous trouvez beaucoup de casiers qui contiennent rien d'intéressant. Ce qui est code bof trouve des choses très bof. Puis sinon, Balthazar trouve dans un casier une combinaison industrielle qui pourrait permettre de se protéger. Qui a l'air assez robuste. Puis peut-être ça pourrait protéger le genre de coup que vous avez vu. Puis Brittany trouve une cloueuse industrielle lourde, une grosse taqueuse à gros clous. Le genre de choses qui pourrait être... Puis elle est comme portative, là, elle est alimentée par toutes ces nouvelles technologies. Avec un paquet de 20 clous. Ça pourrait presque être utilisé comme arme à distance. Ah, Ça checker pourrait. ça. Pointe pas ça dans ma face. Je pense que c'est une cloueuse. Oh, Il y a je vois tout. bien ça. Ouais, Oui. ben, il y a le pack de clous à côté, ouais. Moi, Ça va j'aime faire ça mal. fesser. Ça doit être assez violent. Écoute, si je peux t'en libérer, moi, ça me dérange pas de l'avoir en main. Ou en Ouais, échange, mais là- j'ai une belle combinaison. Ça va bien avec ton teint. Ah, ben là, c'est parfait. Tiens, j'en veux pas de cette cloueuse-là, des clous, je sais pas quoi faire avec ça, anyway. Ça fait des trous. Ben, c'est ça. Tu pourras faire des trous, moi, pendant ce temps, je vais être protégée. Donc, Brittany a maintenant une armure physique et Balthazar a une arme à distance. Vous avez vu les... Bon. Je te rappellerai, Brittany, au besoin, si tu manges de l'impact physique, rappelle-moi que tu as cette armure et je te donnerai Ok. les technicalités. Est-ce que je rajoute dans accessoires ou... Ça sera la Non. protection, mais on peut s'arranger Ok. après la partie si tu veux. Faut juste s'en souvenir que tu l'as. C'est pas très compliqué. En fait, c'est que tu peux rerouler un dé sur lorsque tu reçois de l'impact physique. Donc, tu roules ta défense. Ok. Tu peux rerouler un dé si t'es pas satisfait. J'imagine que vous poursuivez votre route après cet espace de rangement. Oui. Vous poursuivez votre route, il n'y a qu'une porte. Donc, c'est pas très... c'est pas un grand secret pour vous, là, de savoir... C'est à droite. C'est cohérent avec C'est à ce que le. Exactement. Nous sommes de retour. Donc, vous êtes sorti de la salle de rangement, l'entrepôt, pour vous diriger au sud, vers, si vous vous souvenez bien, une pièce. Et déjà au loin, vous voyez de la lumière au fond de ce couloir-là. Enfin, la lumière. Un train. Vous voyez une grosse porte de haute sécurité. Une porte très, très épaisse avec plein de mécanismes de sécurité. Ça doit être le C'est chambre, littéralement- la chambre fort. La porte d'une chambre forte, mais elle est ouverte. Cette chambre est aussi illuminée. Ça nous évite un souci. Ils sont efficaces. Oh yes. Je vais vous y mettre. Est-ce que ça vous aide le soutien avec la carte? Et Oui. Pas si mal? Parfait.
Donc, nous sommes au 36... 32C. Cette chambre est large, bordée par des portes de haute sécurité ouvertes et éclairées, ce qui détonne du reste des pièces de la zone. Les murs ont un caractère résidentiel aux nuances réconfortantes de bleu. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une pièce, il y a une porte au nord et une porte au sud. La porte au sud est ouverte. Vous pouvez y voir un peu des taches de sang. Elle est comme salie d'un sang qui commence peut-être à brûler. Vous pouvez voir qu'il y a une interface sur le mur. Une interface relativement simple avec un gros bouton rouge sur le mur marqué « Panique ». Il y a différents trucs que vous pourriez fouiller dans la pièce. C'est un peu à l'envers, il y a des choses qui traînent. Moi, je serais d'avis qu'on se dépêche. Je veux dire, je suis pas médecin, mais du sang de cette couleur-là, c'est pas bon signe. Ouais, pour moi, ça fait un bout qu'ils ont passé. Et souvenez-vous de la mise en garde de notre ami. Faut pas trop toucher ce qui appartient au monarque. C'était notre ami. Pas trop toucher. Oui, mais touche à rien, là, ouais. Oui, c'est Je vais regarder rapidement autour s'il y a de quoi qui attire mon attention. Il y a différentes brochures, des papiers. Il y a des... Tu peux faire un jeu de perception puissance sociale. Un succès. Un succès. Il y a des textes religieux, différentes brochures funny puis des jeux de société. Ok, c'est une salle de récréation, ça. Bon, on continue, let's go. Let's go. Attendez. Il y a le bouton panique, là. Non. Bof. T'as-tu déjà vu ce bouton-là? Est-ce que Shirley panique? Britney ne panique Excusez. pas. Je m'excuse, c'est pas la réaction. T'as une Shirley quelque part. Pas. Par contre, un bouton rouge, c'est intéressant. Je dis rien, je suis un nom de la tête. Faut pas peser là-dessus. Je m'excuse, je sais juste qui parle avec. J'arrête-tu, je continue, Je veux dire, tu peux essayer, mais je vais essayer de t'empêcher de le faire. Non, c'est correct, je le ferai pas. Donc, On part dans le couloir, on retourne de bord, ben c'est le piton. est-ce que c'est ce qui se passe ou vous continuez votre chemin? Non. Non, je continue mon chemin. Donc, On est en basse gravité, fait qu'elle pourrait comme juste s'installer par-dessus puis comme sauter sur le piton avant de partir. Mais dans le temps, t'as l'air d'être un une gars mauvaise brillant. Je vais t'écouter. donc, vous repartez comme ça, dans un élan de sagesse. On a perdu Hugo. Je vais poser. Vous sortez de la chambre forte pour vous enligner dans une pièce très bruyante. D'ailleurs, je vais vous révéler le nom de la chambre forte à des fins de référence future. La Panic Room. Non. Vous entrez dans une pièce que je vais vous révéler à l'instant. Oups. C'est une pièce pleine de machinerie qui est très bruyante. Les machines sont actives puis font du bruit Oui. actif. Ok. Cette immense pièce industrielle est remplie d'un enchevêtrement de machines brisant, concassant et dissolvant du minerai et un champ d'astéroïdes de roches miniatures. Tout est en flottement, parce qu'il n'y a toujours pas de gravité.
Le rugissement des machines est assourdissant. Probablement que pour vous parler, vous devez crier. Je pense que c'est la fournaise. Quoi? Je pense que c'est la fournaise. Parle plus fort! D'après moi, on est dans Fournaise! Vous devez donc vous aventurer. Vous voyez qu'il y a des choses un peu tachées, de moins en moins de sang. Peut-être au loin, vous voyez une machine avec un bout de déchirure dedans, avec un amoncellement de sang à côté. Quelque chose qui est pris dedans. Va Parce que falloir là- faire attention! Le défi, c'est que vous devez il n'y a aucune sécurité. CSST, là, ici, il n'y en a pas. Tout est... Si tu mets ton bras comme ça, il pogne dans une machine puis il part. On est dans le futur. Tout le monde peut faire comme Astor maintenant. Mais c'est pas tout le monde qui Si on veut. sort. Mettons, il y en a qui aiment ça garder les pièces originales. Puis, l'autre chose aussi, c'est que comme vous êtes en zéro gravité, vous devez quand même vous propulser d'une machine à l'autre. Vous n'avez pas un complet contrôle de vos déplacements. S'il y avait une pleine gravité, il n'y aurait pas de problème. Ça serait un peu stressant. Vous continueriez. Mais le problème, là, c'est l'absence de gravité. Donc, vous pouvez, j'imagine, sans vraiment avoir le choix, vous amorcez votre allée dans cette pièce-là. Ça va vous prendre J'imagine quand même que un même certain temps à la l'onglet- traverser. Pardon? Ah ouais, oui, c'est vrai, c'est une salle industrielle, fait que c'est vraiment loin puis tout, fait que longer le mur, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Non, malheureusement, parce qu'il y a des machines qui sont même agrippées au mur, vu aussi le besoin que tout soit pas mal agrippé. Ça va peut-être même vous prendre une bonne heure de traverser. Ça va être assez long, mais vous vous dites que la personne qui est passée là avant vous a eu à traverser les mêmes épreuves et a peut-être été moins chanceuse que vous. Ou bien aussi chanceuse que vous. C'est ce que nous allons voir. Donc, vous essayez de traverser la pièce. On va faire un jet de finesse physique avec acrobatie. Est-ce qu'on peut essayer de s'entraider? Comment? Ben, tu sais, mettons, servir d'appui à quelqu'un, prendre stance sur quelque chose, servir d'appui à quelqu'un, puis l'aider à le propulser plus loin. Puis une fois que la personne est propulsée, ben, l'autre va essayer de nous aider ou ce genre de choses-là. Choisir quelqu'un qui est comme moins doué, puis lui donner avantage, et vice-versa. Là. Dans le fond, il y en aurait un dans la gang qui aurait pas avantage. Puis... Je te dirais que comme vous devez pas mal chacun votre tour vous alterner, je vous permettrai de donner l'avantage à la personne à une personne du groupe. Parce que vous décidez de prendre plus de temps. Alors vous allez prendre plus de temps, mais vous allez être plus prudent. Ça vous convient? Et si oui, Ben. à qui donnez-vous l'avantage? À bof, voyons ça. À bof, ça convient. Bon, ouais, y a du monde qui sont comme pas à l'aise à se promener là-dedans. Je lève la main. Balthazar est assez chétif. On pourrait l'appeler Brindille. Alright. Bon, je vais te montrer un truc. Mets ta main, mets ton pied ici, puis mets que tes mains soient capables de toucher la petite barre là, poigne-la. Ok. Je pense que je te suis. C'est bon. Vous vous hissez, vous continuez votre chemin. Je vais vous demander un jet d'observation, puissance sociale. Est-ce que moi je fais la même chose? Ou... Vous pouvez tous les trois le rouler si vous voulez. Fait que tu dis que c'était quoi? Oh, je roule rien que des 4. Puissance sociale avec observation. J'ai un succès. Tu peux voir à mi-chemin environ de la pièce, vers la gauche, il y a une petite lumière rouge qui brille. Ce qui pourrait laisser croire que ça donne l'impression qu'il y a une petite porte là.
Sinon, vous pouvez continuer tout droit, puis une grande porte évidente. J'attrape Bof en chemin, puis je lui pointe là où j'ai vu la neige. Il a l'air d'avoir une porte là-bas, mais je pense pas que c'est une bonne idée d'y aller. Parce que on est déjà très lent et j'ai peur qu'on arrive alors que le vaisseau soit potentiellement parti. Ouais. Mais en même temps, on est... Ok, on est dans la... Ouais, dans cette salle-là. On est-tu comme à peu près à mi-chemin de la salle ou... Environ. Ok. Ça pourrait être un tournant menant à un autre endroit. Brittany, elle se dit qu'elle va continuer. Voyant Brittany continuer comme. Bon, ben... ok, si jamais on retombe sur 32D, on ira voir. C'est bon. On va en prendre note. Vous continuez alors votre route vers le chemin le plus évident qui se trouve à être vers l'avant, tout en étant très prudent. Vous arrivez dans une pièce visiblement industrielle. Elle est immense. Vous entendez encore l'écho des machines de la pièce voisine. Quelques maigres, faibles lumières en provenance de petites interfaces électroniques laissent entrevoir la présence de supports en acier apparemment sans fin qui s'étendent dans l'obscurité. Vous voyez sur ces supports-là, c'est comme des tablettes qui contiennent des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'androïdes. Ils sont tous armés et en armure. Ils semblent inactifs, comme si c'était un entrepôt d'androïdes de sécurité. C'est la chambre d'extinction. On doit être pas loin de l'hangar. La chambre de quoi? Extinction? C'est quoi, elle porte bien son nom, là. En tout cas, il faut pas les allumer, ceux-là. Non. C'est peut-être pas la bonne route. Il n'y a rien de ce que Silas vous avait dit qui vous rappelait de passer par là. Une ruche de sécurité. Est-ce qu'il y a des armes qu'on pourrait prendre, des armures ou... Ils sont tous dans les mains ou sur les corps de ces endroits. Ouais, on Touchera à rien de ça, je pense. Même pas un petit endroit pété sur le côté, non? Ok. Bon, la salle rouge, le piton rouge, finalement, on va essayer de voir ça. Hein. Ah ouais? On peut appuyer, tu penses? Non, je parle pas du piton panique. Moi, je parle du piton rouge qu'on avait vu entre deux machines dans l'autre salle. Ok. Moi, je vais vous suivre. Ok, parfait. On va faire un brouche-chemin. On va retourner de bord. Vous retournez de bord, de retour dans la machine qui brise le minerai. Vous retournez, mais vu ce détour, je vais vous redemander un jet d'acrobatie. Oui. Vous pouvez utiliser la même technique puis donner l'avantage à Balthazar. Excellent, on va faire ça. Succès. Tous les dés en même temps. Pas de succès de mon côté. Bof non plus, pas de succès. 2, 2, 1, 4. Pas de succès pour Bof et Brittany. Vous voyez infliger chacun, je vais vérifier, 3 d'impact physique. Peux-tu les sauter? Avec mon Vous armure. lancez votre défense physique. Donc, vous commencez par lancer votre endurance physique. Vous lancez ces dés-là en désavantage. Donc, chaque 6 va réduire de 1 les dégâts. Puis, Brittany peut rerouler un dé qui n'est pas un succès pour essayer d'en avoir plus. Moi, hazmat suit, non. Ça va pas marcher.
Même que tu serais peut-être maladroit, tu pourrais risquer de le rentrer dans les machines. Ça va te protéger dans d'autres contextes. Mais... Ok. Ouch. Faites attention. Donc, vous échappez de peu, en fait, littéralement, vous perdez un doigt ou un bout de... Vous perdez un morceau. Un oreille, un doigt, j'aurais dit un orteil, mais vous avez quand même vos souliers. Mais ça pourrait être un orteil avec un bout de pied. Vous êtes très chanceux, puis les autres, probablement, vous aident à déchirer ce morceau de vous. C'est rien de plaisant. Peut-être que c'est un morceau qui a été juste choppé net. Je m'attends à m'être comme fait crusher la moitié de la main ou quelque chose. Ouais, c'est probablement ce qui est arrivé. Au moins, c'était la mauvaise main. On va y aller comme ça. T'auras pas de malus ou de mécanique, mais vous avez perdu ces points de vie-là. Vous dirigez donc, vous retrouvez la petite porte qui est relativement facile à trouver lorsqu'on sait qu'elle est là. Puis, dans le fond, ça se trouve être une minuscule cabine de contrôle insonorisée. Donc, aussitôt que vous réussissez à ouvrir la porte, elle n'est pas verrouillée, vous entrez, puis le son, déjà, se trouve quand même nettement coupé par rapport à où est-ce que vous étiez. Là. C'est parfait, on peut enfin s'entendre. C'est parfait, on peut enfin s'entendre penser. Donnez-moi un petit instant. Voilà. Donc, vous réalisez que vous êtes en train de changer de zone en voyant les changements de numérotation. Dans cette nouvelle section, c'est éclairé. Ça va bien, je pense que je vous ai perdu. Moi. Corde était partie cachée. Ah, ce sacré Discord. Je vous regarde, vous bougiez pas, tu sais, des fois, on est super immobile. La lumière. Vous savez quand même que vous êtes dans cette dernière zone que vous avez indiquée, Célus. Moi, j'étais pas là quand Célus l'a indiqué, fait que j'ai aucune idée. Moi, c'est encore bien loin, là. Non, ben non. Vous avez quand même... Ça fait plusieurs heures que vous marchez, malgré tout. Beaucoup de marches sans événement. Mais malgré tout, ça fait quand même longtemps que vous marchez. Vous avez probablement soif, mal aux pieds, puis très faim. Techniquement, on marche pas, mais... Oui, vous flottez, c'est vrai. Fait que vous avez pas mal aux pieds. On l'oublie. Puis d'ailleurs, c'est ça. Vos personnages eux-mêmes se souviennent. Pour eux, c'est dur d'oublier à quel point ils sont pas faits pour cet environnement-là. Donc, dans cette salle, aux allures de bureau, des panneaux, des affichages, des statistiques envahissent les murs. Chaque bilan numérique se reporte à un taux d'échec de l'inspection de composantes d'Android. Au grand plaisir de Brittany ou à son grand niveau d'attention, elle repère un nouvel écran. Il y a un panneau séparé avec un écran intégré qui comporte un autre gros bouton. Il n'est pas rouge, mais dessus, il est écrit « Purge ». Brittany, c'est quand même fait arracher, écraser, quelque chose. Elle a un peu plus peur. Elle va regarder Balthazar. Lui faire un petit regard. Puis se demander si elle devrait pas rester tranquille. Bah, c'est surtout purger quoi? À quoi ça servirait de purger quoi que ce soit? C'est quoi que ça purge de toute façon? Est-ce que je peux essayer de voir? Y a-tu comme une interface à côté ou quelque chose? Ou Oui. juste comme un bouton de purge? Il y a une interface qui pourrait peut-être... il y a d'autres boutons. Tu peux faire un jet d'administration, si tu veux, avec de la finesse mentale. Oui. C'est ta force, ça, je pense. Ouais. J'ai un succès. Tu as un succès, donc tu parviens à comprendre somme toute l'interface, même si c'est pas nécessairement une langue que tu connais. Tu réussis à ouvrir l'écran. L'écran révèle une autre pièce, ce qui semblerait être une autre pièce. Tu peux voir une grande salle de taille humaine là, avec des dizaines et des dizaines
d'androïdes, là. Ils ont l'air androïdes. Ils sont tous brisés. Ils te rappellent un peu là, celui que vous avez croisé tout à l'heure. Il flotte dans l'espace. Puis il semble naviguer. Non, ils se promènent un peu. Il y en a qui bougent. Tu peux même les entendre, certains se lamenter. Certains pleurent. Oui, Il y a un peu. une espèce de speaker là, d'un mauvais son, mais t'entends ce qui se passe dans la pièce. Donc, est-ce que ça serait. C'est les, Attendez. les tests. C'est comme Les tests le manqués, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Johnny 15, là, il s'est peut-être évadé de là. Puis le bouton purge, ça serait de tout détruire. Ça ferait sûrement comme wiper la salle. J'aurais espéré que ça soit comme purger la patente de. Le lit de robot. Pardon. T'as d'autres boutons, Balthazar, si jamais tu voulais. Il y a une interface qui est quand même complexe. Tu peux même te lancer en programmation. Sans intention, c'est peut-être difficile. Mais pour l'instant, tu sais que tu pourrais interagir avec. T'avais eu combien de succès? Un? J'ai eu un succès. OK. Mais n'empêche que tu vois que tu pourrais interagir peut-être avec ces androïdes-là. Tu pourrais allumer les lumières de la pièce. Tu pourrais leur parler aussi si tu voulais. Parce qu'il y a un bouton d'intercom. OK. Ouais, je vais essayer de leur parler. Donc, je vais appuyer sur le bouton d'intercom. Bonjour, bonjour. Nous sommes. Je vais ouvrir la lumière. Ils sont maganés. Il y en a qui bougent plus. Il y en a qui leur manquent des morceaux. Peut-être moins abîmés que celui que vous avez croisé. Mais n'empêche que si c'était pas de leur très clairement robotisé, ça fait peine à voir. Quelle est votre assignation? Que puis-je pour vous aider? Notre assignation? C'est bien ce que tu as demandé, c'était quoi leur assignation? Oui, c'est quoi votre assignation? Nous sommes obligés de rester ici. C'est pas une assignation, c'est une demande de garde, ça. Nous ne pouvons pas partir. Aidez-nous. OK. Est-ce que vous voyez des merde, je cherche le mot. Des portes? Oui. Oui. OK. Ils répondent un peu tout chaotiquement là. Oui! Moi je vois une porte! Il y a une porte, oui! La porte qui est là-bas! OK. Et est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce qu'il y a des fenêtres? C'est scellé. Donne-moi un instant, je vais aller voir. Tu m'as posé une colle. Pour savoir, c'est comme un gros monstre si j'ouvre la porte. C'est dommage. Où se trouve-t-il? Ils sont pas exactement à côté. Il y a une porte SAS. Puis il y a une porte normale. OK. Je vais aller voir. Brittany, elle va enlever le bouton de l'intercom pour arrêter la communication avec les androïdes. Elle va dire à Balthazar je sais pas si on peut faire confiance aux androïdes. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, j'ai des doutes par rapport à ça. Bof, tu leur fais-tu confiance? Ben, c'est pas tant que je leur fais pas confiance, c'est plus le fait que ils sont clairement comme en douleur, puis le piton pur, j'ai l'air de comme juste mettre fin à leur misère. Là. Tant celui qu'on a croisé un peu plus tôt nous a rien fait de mal. Oui, effectivement, mais il pouvait servir à rien, puis il était vraiment en misère, puis il demandait juste de comme le laisser tranquille. Moi, je suis pas sûre que c'est une bonne idée d'aider ces androïdes-là. Ils sont pas forcément là pour nous.
peut y aller de votre jugement. Je suis capable de manipuler la machine. Moi, je serais d'avis d'ouvrir la porte parce que veut pas. Vu qu'il y a un sas, c'est scellé. Si on ouvre la porte, ça pourrait. On sait pas si on a besoin de partir après. Je sais pas, il est où ce local-là. On va peut-être croiser ce local-là plus tard. Il va falloir le croiser. Il va falloir le passer. Non, et si tout ce qu'ils font, c'est mal fonctionner. Ben, faites ce que vous voulez, mais. Moi, je ferais pas confiance à tout ce que les robots disent. Je vais tenter d'ouvrir de programmer pour ouvrir la porte. si je peux le faire. Je vais te demander un jet d'administration. Oui. Un succès. Un succès, donc, tu parviens sans trop de misère à passer, je dirais même. C'est pas des gros mots de passe, là. Tu sais, c'est probablement que il y avait c'était une manœuvre, somme toute, assez je regarde en simple. dessous du clavier. C'est ça, il y avait comme un petit protocole. C'était pas si simple. Quelqu'un pas très à l'aise avec les ordinateurs aurait probablement pas réussi à le faire, mais tu parviens quand même à ouvrir le sas qui mène, qui est de l'autre côté de la pièce. OK. Puis tu vois qu'il regarde. Mais il ne se déplace pas. OK. J'ouvre l'intercom. Le sas est ouvert. Qu'attendez-vous? Nous sommes programmés à rester. Nous ne pouvons pas sortir. Ils nous ont commandé de rester ici. Aidez-nous. Est-ce que je peux tout simplement leur commander de sortir? Tu pourrais essayer de... Tu peux voir que, tu sais, dans ton interface, tu vois que... Pardon. Tu vois que il y a eu... il y a du code lié aux commandes pour ces androïdes-là. Effectivement, il y a, tu peux même retracer, là, tu commences à comprendre un peu les commandes. Tu vois que ça dit genre qu'ils sont idle, puis ils peuvent pas bypasser le idle. Ouais, ben je vais essayer de changer ça, là. D'enlever le idle. Vu la difficulté de la situation, tu vas avoir le désavantage. Tu refais un jet d'administration avec des avantages, mais si tu as un succès, tu vas bypasser le idle. C'est quoi le pire qui peut arriver? Deux succès. 3? 3 succès. Non, 2, c'est des avantages. Ah, t'as des avantages, c'est vrai. Wow! 2. OK, fait que tu réussis. Finalement, tu prends la touche de cette interface-là. Peut-être des souvenirs, peut-être une affinité avec cette interface. Qui sait? Peut-être que dans une autre vie... Le nom Cloud Bank commence à me résonner dans la tête, là. Peut-être. Sans problème, tu le fais, puis tu les entends qui commencent à gémir de joie. Ah! Puis là, ils commencent à bouger, puis des fois, ils se poussent, puis ils s'entraînent pour s'accrocher, puis essayer de se rendre de l'autre côté. Puis graduellement, là, très malhabilement, parce que là, ils n'ont pas toutes de poigne, puis ils flottaient, mais ils se dirigent pour quitter. Puis ils disent « Merci! Merci! » Puis ils s'en vont graduellement, mais ils s'en viennent pas vers vous. Fait que vous savez pas trop exactement ils sont où, mais il semble... Il y en a qui pleurent de joie. Bon. Je me sens bien dans mon dedans. Tu tapes sur l'épaule, puis... Là, on sait pas ce qui vient d'être unleash là, mais ça... ça file... on se sent pas si mal que ça. Moi, j'ai des doutes. Je pense pas que c'était une bonne idée. J'ai l'impression qu'on va les recroiser, ceux-là. Peut-être pour le bien, peut-être pour le mal, mais au moins la porte est ouverte. Des fois, il faut pas ouvrir certaines portes. Il avait l'air... C'était-tu tout comme des corps comme... un peu mutilés, ou ben... il était tout comme complètement mutilé? Il était rabouté, je te dirais. Okay, c'est pas mal ce raboutage-là qui donnait l'impression qu'il était des... C'est pas mal ces raboutages-là qui faisaient la différence entre un humain et un androïde.
Ok, parfait. Fait que Ils c'est étaient pas genre très réalistes, ceux-là aussi. Cool. Cool. Vous, alors poursuivez, j'imagine, dans la pièce suivante. Mhm. La pièce mène vers un large couloir où il y a même, je voudrais, tu sais, comme des courants d'air qui sont plus... c'est une grande pièce très, très aérée. Une pièce relativement jolie. J'aurais une image pour vous. Je crois que je ne pourrais pas vous la montrer. Une prochaine fois, vous passerez par là. Je vais essayer de voir. Peut-être pas avec les Je vais mêmes la bonhommes. montrer à l'édition. Une immense pièce que je vais vous décrire. Je vais vous déplacer d'abord. De taille industrielle, vous arrivez dans ce que peut-être vous aurez décrit. Vous reconnaissez, là, c'était pas très clair au départ quand il vous avait parlé de pointe de combat, mais là, vous comprenez, c'est une immense ouverture qui mène, vous avez une vue vers l'espace qui est pas nécessairement... c'est pas ouvert, là, vous avez de l'air. Mais c'est une immense pointe, puis vous voyez sur les murs, les murs sont couverts de figures, de visages pâles et lumineux. 200 figures pâles et lumineuses. Si vous vous souvenez bien de l'indication que vous avez donnée de l'intelligence Il devrait y artificielle, avoir un ascenseur ici. au fond, complètement en bas, il y aurait une écoutille, c'est ça le mot que je cherchais toute la soirée, une écoutille pour descendre vers le fameux hangar secret, que vous ne voyez pas en ce moment, mais c'est ce qu'il vous aurait dit. 51C, étage inférieur. Vous laissez pousser vers le bas, puis c'est là que vous voyez de plus proche que ces figures pâles-là sont des androïdes de sécurité. Sur le coup, probablement que vous faites le saut. Ils étaient comme dans l'ombre, puis tout ça, mais ils ne semblent pas activés en ce moment, ils ont l'air branchés. Brittany va aller voir si elle pourrait pas les débrancher. Il y en a 200. Tu veux faire ça? À mitaine. Si vous vous souvenez de paroles aussi que Silence vous disait, tu sais. Ce que Pas vous tout touchez peuvent créer des réactions en chaîne. Si vous avez 200 soldats endormis à côté de vous, Je serais pas. Surtout avec un doigt en moins. Bon. En même temps, Ok. tu viens de sortir. Ouais, là, on n'a pas une interface pour les désactiver tout en même temps. Fait qu'on. On va peut-être laisser faire, hein. Ouais, puis après, ils vont nous rattraper. Je le vois, moi, le plan, là. On le sait pas. Ok, on pourrait bien continuer notre chemin. Est-ce qu'on voit l'écoutille si on descend? en descendant, vous la voyez vraiment quand vous commencez à être proche de l'écutile. Peut-être pendant un instant, vous demandez, ben voyons, est-ce qu'elle est vraiment là? Mais finalement, oui, effectivement, cette intelligence artificielle ne vous avait pas menti. Qu'elle est ouverte. Elle est... Il faut que tu essayes. Elle est à côté. Je vais le dire comme ça. Ok, il y a quelqu'un qui a essayé, qui l'a ouvert. Oui. Ok, ben je vais m'en approcher, puis je vais essayer de voir avant s'il y aurait pas... Tu sais, si je vois pas comme un fil qui serait relié à cette écoutille-là. Puis d'ailleurs, C'est ça voir fait un s'il y petit a bout que pas- vous n'avez pas vu de ça. Ouais, ben, on s'entend qu'il a arrêté d'avoir du sang quand on a passé dans la salle, dans le 32D, là. Ok. Ouais. RIP. Il y en a qui sont moins chanceux que d'autres. Donc, l'écoutille est à côté. Est-ce que vous l'ouvrez? Oui. Moi, je veux vérifier. Brittany veut l'ouvrir également. Tu voulais peut-être vérifier quelque chose, Balthazar, avant? Ouais, je voulais juste vérifier si je peux pas voir un mécanisme autour de l'écoutille. Tu sais, ou comme un fil qui sortirait, ou juste pour voir. Quel genre de si, mécanisme? Genre voir si elle c'est est safe. piégée. Un peu, Ben, je ouais. sais voir s'il y a comme un système d'alarme, tu sais. Tu peux vérifier avec administration ou mécanique. Bon, on va aller avec ma force, hein. Avec la finesse mentale, pardon. C'est correct. Un succès. Un succès. Tu peux voir, effectivement, il y a des mécanismes, il y a un système d'alarme sur la porte, mais elle est ouverte.
Donc, techniquement, en ce moment, soit ça fait des Vous êtes déjà heures qu'il est actif. allumé, soit il est comme désactivé temporairement. OK. Mais ouvrir plus grand la porte ne semblerait pas faire plus de mal qu'il ne soit déjà fait. Ça me semble correct. Si on envoie un système d'alarme, mais si il était actif, il aurait été actif depuis bien longtemps, alors que la porte semble déjà entrouverte. Donc, on Ok. peut procéder. Parfait. À la veut, d'un coup qu'il y a un comité d'accueil, là, me passer en tête en premier. Es-tu sûr? Ça semble un peu mal au point. Une pièce très propre, très calme. Il y a peut-être un peu de bruit, effectivement, Fait que, qui perce Inverse. le silence dans cette Oh. pièce de taille quand même industrielle. Il y a quoi de l'autre bord? Tu le vois? Ça brasse un peu. Mais Ça je vois brasse. pas où ça brasse. Des petits bruits discrets, comme si quelqu'un bougeait sans vraiment faire attention. Il y a du monde. Tu penses c'est quoi, brindille? T'as C'est bien l'air raison. prudent. Ben oui, mais c'est une petite brindille. L'as-tu vu? Brindisi. Vous saurez, madame. Ah, et puis, allons-y. Je vais suivre Bof. Vous entrez, vous enfoncez dans cette écoutille. Il y a quand même un certain chemin qui mène à une pièce très grande, mais très propre. Que je vais vous décrire. j'imagine que le bruit devait résonner dans la salle, fait que c'était comme pas facile de faire genre ça vient de là. Oui, exactement. Il y avait de l'écho, puis c'était pas nécessairement proche non plus. Je m'excuse, il faut que j'aille vous chercher le lieu. Donc, tout est blanc d'immaculé. Aucune. Ça semble effectivement être un hangar. Il y a des genres de. Je veux dire des genres de drones version très gros. Ça n'a pas l'air de nécessairement des vaisseaux avec des portes, là, mais il y a l'air d'avoir des véhicules volants qui sont garés là. Il y a aussi des gros tuyaux qui sont orientés vers... tu sais, vous voyez une espèce de porte qui rouvre, hein, potentiellement vers le dehors. Donc, c'est ça. Il y a des gros tubes massifs. Puis, vous voyez une espèce de nacelle au fond qui est sur le bord de la porte. C'est peut-être de là que vient justement le bruit là, que tu as entendu. Qui a l'air magané puis qui détonne un peu avec le reste parce qu'elle est très sale. Puis, elle est comme un peu tout croche par rapport au reste qui est tout stationné dans un angle parfait puis tout est propre. Ah, puis tout est éclairé aussi, fait qu'on Tout est voit. éclairé, vous voyez très bien. D'ailleurs, je vais vous qui- nommer l'endroit. Il y a quelqu'un dans la nacelle ou pas du tout? Faudra aller voir. Est-ce que vous êtes silencieux? Est-ce que vous parlez, vous avancez puis vous faites du bruit, vous aussi? Britney n'est pas du genre Peut être silencieuse. Ouais, non, on est. En ce moment, on est comme. Mais too bad, hein? Fait que vous Euh. deux, vous êtes pas silencieux? Ben, tu sais, elle fait des gros pas, là. C'est pas la personne la plus subtile. À ce gars-là, je Tu trouve veux qu'il dire, est entraînant. Ah ouais, c'est par ça. exemple. Elle peut pas faire de gros pas parce qu'elle touche pas au sol, mais Tu flottes de c'est façon très bruyante. Elle swing puis elle fait. Elle flotte très fort. Elle flatule beaucoup. Ça avance plus vite. Alors, C'est référence à Dr. Dolittle. Hein? oh! Attends, je vais vous repartir ça. Alors, vous, au loin, vous voyez, vous en venez. Puis, à un moment donné, il y a un mouvement brusque, probablement en provenance de la nacelle. Peut-être que la personne qui est là prend conscience de votre arrivée. Puis semble se mettre... vous l'entendez bouger, là. Hey, attendez-nous. On essaye de s'échapper, nous autres aussi. Ou en tout cas, on essaye de comme comprendre ce qu'on est. Avancez pas plus. Ah non, c'est un androïde. Vous êtes qui? Je m'appelle Boff. Toi?
Moi, c'est pas important. Bof. T'es un plongeur, toi, bof. Il me semble que ton nom dit quelque chose. Oui, Bof la mort. Mais pourquoi ton nom est pas important, mais le mien, oui? C'est qui est avec toi? C'est moi qui ai le vaisseau, mon nom est pas important. Et ton vaisseau, il a l'air magane. C'est qui est avec toi? Sais-tu comment réparer ça? T'entends qu'il parle le moteur. Qui est avec toi? Mes nouveaux collègues plongeurs, là. Mon nom est Balthazar et je me suis trompé de métier. Est-ce que vous avez vu l'autre plongeur qui était parti chercher l'artefact? Lui qui saignait, là. Celui dans Je sais son... Je sais juste qu'il est pas revenu. Ça fait des heures que je l'attends. Ah, je pointe à... Je regarde Bof, je pointe dans son manteau, tu sais, pour l'anneau, le disque. Est-ce que tu me montres... Qu'est-ce que tu fais dans le fond? Ben, c'est Pigeon qui. Ben, pointait. j'ai pas l'artefact, je te pointé, je fais comme, tu sais, sortir de ma poche. Je sors comme mon lighter, mais tu sais, comme pour te montrer, tu sais, sors, monte ton... Je hoche la tête, puis je suis comme. Ben. On a vu un. Pas ben, on a vu un qui s'est fait comme passer dans les. Dans l'écraseur à météorite, là. Mais. Un androïde plongeur. Si t'es intéressé par les artefacts, t'es un plongeur toi aussi. Je serais pas ici si j'étais pas plongeur. Ben, c'est pour ça que je me demande. C'est-tu quelque chose que je suis supposé, comme. En tant que plongeur, je suis comme. Un androïde, c'est pas supposé plonger. C'est-tu un androïde qu'il y avait dans la hazmat? C'est-tu supposé plonger? Dans le hazmat, c'était une personne. C'était une personne qui saignait, là. C'est un androïde? Artefact. Est-ce que tu cherches des artefacts? C'est ça que tu cherches? À ce moment-là, vous voyez que le ton de la pièce, alors qu'il est super éclairé par des néons, tu sais, comme un début au cinéma, là, les lumières descendent tranquillement, ça commence à descendre tranquillement. Puis vous entendez sur le un son sourd de vibration comme une alarme. Mais c'est vraiment bizarre parce que c'est pas un son d'alarme genre oui. C'est juste un son de résonance dans l'endroit qui est comme... Juste un droning noise, là. Tu sais que tu sais pas d'où ça vient, il y a quelque chose qui vibre, là. Puis ça a l'air cyclique. Puis votre interlocuteur qui dit... Ah ouais, dépêchez-vous! Vous m'en donnerez une! Brittany a pensé jambes à son cou, elle court, elle va jusqu'à la nacelle. Vous entendez des sons de moteurs qui se déclenchent dans les murs, dans les drones, dans les tuyaux. C'est comme si le hangar prend vie pour se défendre contre vous. J'imagine que vous dépêchez à vous propulser vers la nacelle. Quand vous arrivez dans la nacelle, ce que vous voyez, c'est une personne, un humain. Il y a un casque noir opaque qui cache. Vous pouvez voir un peu au travers. Vous voyez qu'il y a des yeux, ses iris brillent au travers de son casque. Fait que visiblement, ça doit pas être des vrais yeux. Vous pouvez voir qu'il y a différentes... Il y a une main en robot. Il y a des implants partout, là. Ça en est marquant. Il est habillé en noir, puis il a l'air pas recommandable. Il a l'air un peu sale, un peu... il vous inspire pas confiance, a priori. Est-ce que vous embarquez? I mean, c'est genre... Avez-vous le choix? C'est ça. I guess. Il vous laisse entrer. Brittany? Brittany, c'est sûr qu'elle embarque, elle va direct Alors, monter là-dedans. Parfait. Il parvient, vous voyez qu'il écrit, probablement qu'il sort du vaisseau, il écrit un genre de code, puis une manivelle. Il a l'air d'activer quelque chose, peut-être même qu'il branche un morceau de son bras dans le mur. Puis il réussit à parvenir. Il ouvre la grande. Il ouvre pas la grande porte, là. Probablement qu'il y a une espèce de décompte, il y a une alarme, il y a des trucs rouges. Ouais, c'est ça. Il revient dans la nacelle, il s'empresse à faire tout ça.
il rentre, il referme les portes et vous partez là, presque en éraflant la nacelle pour sortir là, parce que là, vous voyez que il y a des choses, ça bouge à l'intérieur. Là. Il y a peut-être même des... justement, au moment où vous partez, il y a peut-être 1 ou 2 androïdes de sécurité qui sont comme... Puis vous les voyez sortir dehors, là, qui sont juste propulsés dehors. Donc, il y a peut-être des renforts qui s'en venaient déjà là, pour venir vous prendre. Vous voyez que je vais vous montrer les environs de... Les espaces environnants. En fait, je vais vous montrer... J'avoue, le Combat Spire était juste à côté, fait que ça aurait été exigé, ça aurait été demandant. Vous vous approchez d'une petite... comment vous dire? Là, vous voyez bien, il y a la grande station, la grande usine, avec une petite chose à côté qui s'appelle la cloche. Je vais vous la montrer de plus près. Donc, la cloche, vous vous dirigez vers ça. Donc, c'est pas très loin là, de l'usine, puis c'est vers ça qui vous amène, justement en vous disant que c'est là que c'est là d'où viennent les plongeurs. Je trouve ça étonnant d'ailleurs, Bof, que tu t'en souviens pas. Puis ils vous regardent comme ça, l'un l'autre, avant de vous diriger, là, alors qu'il vous reste peut-être une dizaine de minutes avant de vous rendre, parce que toute chose dans l'espace est quand même loin. Il vous reste peut-être une dizaine de minutes avant d'arriver à la cloche, où celui qui se présente à vous comme étant le mangeur d'âmes vous demande... Êtes-vous des androïdes ou des humains? Je regarde comme ma main crushée à moitié qui saigne comme... Un humain, ouais. Il Mais regarde toi, t'es quoi? Balthazar, il regarde Brittany. Balthazar hésite, bouge pas. C'est un humain. Il Brittany, regarde Brittany. c'est pas tes affaires. Moi, je t'ai-tu demandé ça? Le mangeur d'âmes rit. Dans le fond, vous le savez pas. Toi non plus, tu le sais pas? Moi? Non, je sais, moi je sais. Je suis pas humain. Je suis un androïde. Sûrement comme vous. Alors, la vraie question que Caroline demande aux joueurs, vos personnages sont-ils des androïdes? Si vous voulez pas savoir, vous pouvez rouler un dé, puis moi, je vais savoir. Mais j'en suis un. Moi, je veux pas le savoir. D'accord? Bof, Hugo. Moi, j'en suis pas un. Ok. Brittany Je ne roule un sait dé pas ici. penser. Mais vos personnages ne savent pas nécessairement. Ok. Vous pourriez le savoir d'une façon ou d'une autre, mais comme la plupart des gens qui plongent, on n'est jamais vraiment certain. Alors, je vais me mettre une note comme quoi Brittany ne sait pas. Et vous saurez plus tard les conséquences de ce choix. Balthazar, tu regardes la station, tu t'éloignes de l'usine, le cœur lourd. Il y a une partie de toi qui aurait voulu rester. J'ai un flash des androïdes qui étaient dans la purge. J'ai une pensée pour eux. Puis tu as l'impression que tu fais partie de ça. Il y a quelque chose que tu as de la difficulté à t'expliquer. Pourtant, tu viens de te réveiller, tu as une vie, tu avais une vie avant. Mhm. Il y a une partie de toi qui aurait peut-être voulu rester, puis peut-être qu'éventuellement, et ça, le destin dira, mais peut-être que c'est ce que vous entendez parler, que vous aurez entendu peut-être un peu plus tard. C'est de plus en plus difficile d'en ressortir pour cette raison-là. Parce qu'éventuellement, on ne veut plus sortir des abysses. C'est ce qui met fin à la partie. J'espère que vous avez aimé cette petite mise en bouche sur l'ambiance de ce qui se passe dans les abysses et que vous aurez envie d'y replonger. Assurément, il y aura d'autres plongées.
puis on verra ce qui se passe avec Balthazar, Brittany et Buff. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Oui. Et puis, pour tout le monde qui a regardé, je vous invite à regarder les notes en bas du vidéo pour avoir les liens si vous voulez aller voir Le Spigeon, Café Inlo et la chaîne de Projet Placeholder, Hugo et Mimi. Les liens seront dans le bas du vidéo. Dans le doodly-doo, comme ils disent. Non. C'est ce qui met fin à notre aventure. J'espère que vous avez aimé cette première esquisse, cette première tentative pour la chaîne Histoire de Soir. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à faire un petit like, mettre des commentaires pour donner de la visibilité à la chaîne et à suivre la chaîne pour voir les prochains épisodes qui vont venir dans les prochaines semaines. On remercie encore Café Inlo, Le Spigeon et Hugo de la chaîne Projet Placeholder d'être venus se joindre à nous. Et on se dit à une prochaine fois.